à vous, fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV. Un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous nous retrouvons encore ce soir au Carrefour, pas n'importe quel Carrefour. Il s'agit bien du Carrefour de la Santé, votre émission de santé hebdomadaire sur votre première chaîne missionnaire togolaise. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'une maladie qui est connue de certains, peu connue d'autres ou encore méconnue. Il s'agit bien de l'hépatite. Il s'agit bien de cette maladie du foie potentiellement grave à travers ses complications. Il s'agit également de cette maladie pour laquelle le Togo fait une prévalence de 15% selon une estimation de la Ligue togolaise de lutte contre l'hépatite, et ce, en 2022. Voilà, les 15% en réalité, il faut noter que c'est une prévalence sur l'ensemble du territoire, mais la prévalence dans les préfectures du nord du Togo est estimée à 30% environ. Nous allons pour ce faire ce soir être accompagnés d'un médecin, mais également d'un médecin pas n'importe lequel. Il s'agit bien d'un médecin qui est prêtre camillien. J'ai appelé le docteur Dogbovi Vincent Emmanuel, pour ne pas dire le père Dogbovi Vincent Emmanuel. Bonjour mon père. Bonjour, docteur Féchal. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien. En tout cas, les locaux de la SMA Togo TV vous disent bonne arrivée sur ce plateau de Carrefour de la Santé. Merci beaucoup. Voilà, un plaisir pour nous de vous avoir et nous espérons que c'est une première pour plusieurs opportunités à venir. Merci, oui. En tout cas, eh bien, mon père, nous allons commencer, mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, ce serait bien si vous nous dites c'est quoi l'hépatite exactement pour nos téléspectateurs. Alors, merci beaucoup, docteur Féchal. Avant de vous parler un peu de l'hépatite, je voudrais d'abord vous parler de l'organe, sur l'organe qui est touché par cette maladie. Alors, il s'agit du foie. Et le foie, nous le savons que cet organe joue un rôle principal dans l'organisme. Il intervient dans la transformation des aliments en énergie et également il participe, il participe dans la transformation et dans la purification ou bien il participe, si je peux dire, il aide l'organisme à se débarrasser des toxines. Un peu comme un tamis pour l'organisme. Il contrôle le métabolisme, il transforme les aliments, il garde l'essentiel et fait rejeter l'autre. De façon simple pour notre population. Alors, cet organe des fois est agressé, soit par les virus, par des toxines, et même des fois certaines choses, des médicaments que nous consommons. Donc, c'est là où c'est cette agression du foie qui entraîne une inflammation de cet organe qu'on appelle l'hépatite. Donc, on peut avoir, comme je viens de le dire, ça peut être une hépatite qui est d'origine médicamenteuse. Ok, carrément. Voilà, c'est pourquoi on refuse à notre population de prendre des médicaments à tort et à travers des médicaments de rue. De rue, exactement, surtout des médicaments de rue, sans prescription en plus. Voilà, sans prescription. Et ça peut être également une hépatite alcoolique, trop de l'alcool, vous voyez, non? Il faut limiter la dose de l'alcool des fois. Carrément, n'en prenez pas, voilà, n'en prenez pas carrément, voilà. Et comment la bonne boisson, c'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau, naturellement. On peut faire ça, on peut prendre ça une fois par an, de façon occasionnelle. Non, je crois que c'est toujours mieux de ne pas en prendre pour éviter les dégâts. Alors c'est mieux. Voilà. Il vaut mieux ne pas. Donc, faudrait peut-être retenir que de ce que le père a dit, l'hépatite, c'est cette maladie inflammatoire du foie qui peut avoir plusieurs causes. Ce n'est pas seulement, souvent on entend parler que de l'hépatite B. L'hépatite peut avoir plusieurs origines, dont le virus de l'hépatite B. Mais entre autres, l'hépatite peut également être due à des médicaments que vous prenez à tort et à travers. Et c'est pour cela qu'on vous exige de toujours prendre des médicaments sur prescription médicale de la part de votre médecin. Cette hépatite peut également être due à la prise alcoolique. Voilà une hépatite alcoolique et les complications sont pareilles. Tant pour l'hépatite due au virus, tant pour l'hépatite médicamenteuse, tant pour l'hépatite alcoolique. Donc, vous ferez mieux également d'éviter de prendre l'alcool depuis chez vous. Alors, mon père, nous avons essayé de définir l'hépatite, mais pourquoi doit-on parler exactement de l'hépatite? Quel en est l'intérêt pour nos téléspectateurs? Vraiment, de nos jours, nous devons parler de l'hépatite. Nous devons éveiller la conscience de notre population, et même des gouvernants, parce que l'hépatite constitue, surtout l'hépatite B constitue un problème de santé publique.
santé publique. Et dans le monde aujourd'hui, l'OMS dit, bon, il y a plus de 200 quand on parle de l'hépatite A, parce que entre-temps, on avait parlé des hépatites viraux. Voilà. Hein? Bon, des hépatites virales, et c'est des hépatites dues à des virus. Et dans ces hépatites, je ne sais pas si je devance déjà, je vous devance, mais il y a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Carrément, les 6 premières lettres de l'alphabet. Voilà, A, B, C, D, E. Voilà, les 5 premières lettres de l'alphabet français. Voilà. Alors, pour réduire, et les hépatites qui sont dangereuses, c'est l'hépatite B, C et D. B, C et D. Bon, c'est ça, dangereuse, on va revenir là-dessus. Pourquoi ces hépatites sont dangereuses? Maintenant, l'hépatite A seule a une prévalence de, bon, pas une prévalence, mais environ, l'OMS a dit environ 424 millions de personnes sont infectées dans le monde pour l'hépatite A seule. Et l'hépatite B, ce qui nous intéresse vraiment pour notre population, environ 2 milliards de personnes dans le monde. 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Or, notre population mondiale est à environ 8 milliards. Exactement. Vous voyez que c'est un problème de santé publique. De santé publique. Et au Togo, ici, une étude a été faite en 2017 à l'université. Vous voyez, de nos jours, nous avons la chance, avant d'entrer à l'université, on fait un petit bilan. On s'est retrouvé qu'il y avait une prévalence de 4,8% des étudiants qui sont porteurs de ce virus. Vous voyez? Et dans le service, et comme on a au CHU Campus, dans le service gastro, et pour les motifs de consultation, on avait une prévalence de 18,6% qui sont venus. Uniquement que pour les hépatites. Oui, pour les hépatites B et C. Vous voyez que c'est un problème de santé publique pour notre population aujourd'hui. Togo, nous devons courir, quoi. Nous devons courir pour sauver notre population. Voilà. Carrément. Je vous l'ai dit au début, hein, c'est une maladie qui est connue de certains, méconnue, hein, ou encore peu connue de d'autres. Donc, faudrait vraiment que vous fassiez attention. Faudrait vraiment que vous puissiez prendre cela sur vous. C'est une maladie qui est potentiellement grave à travers ces complications. Voilà, il ne faut pas attendre à la dernière minute, courir à gauche et à droite pour essayer de trouver des solutions, mais essayez de vous lever très tôt dès que cela est encore possible, parce que je crois que nous allons en revenir tout à l'heure. Comment savoir, comment l'éviter, c'est surtout l'essentiel dont nous allons discuter avec vous et dont vous avez vraiment besoin. Voilà, donc faites très attention à tout ce qui est médicaments, à tout ce qui est alcool. Et ensuite, nous allons parler également dans cette émission des moyens de transmission. Ces moyens vous permettront également de pouvoir avoir une longueur d'avance sur la maladie en essayant d'éviter, voilà, tout ce qui peut vous faire contracter le virus ou tout ce qui peut vous faire contracter la maladie. Mais je ne sais pas, mon père, est-ce qu'on peut mettre un accent particulier sur surtout l'hépatite au virus B, dû au virus B et l'hépatite due au virus C, parce que je me dis que c'est potentiellement les virus les plus graves en ce qui concerne les virus à l'hépatite. Justement, c'est pour cela que nous sommes là, pour l'hépatite B, l'hépatite C, en tout cas. Et aussi l'hépatite D. L'hépatite D. Donc, l'hépatite B, je viens de donner un peu la prévalence au Togo. Maintenant, comment ça se transmet? Ça se transmet. L'hépatite B se transmet par 2 grandes voies, c'est-à-dire la voie parentérale et la voie sexuelle. La voie sexuelle, par le rapport sexuel. Par le rapport sexuel, nous avons beaucoup de choses dedans. Hein. Il y a les fellations que nos jeunes font maintenant, et cunilingus, que nos jeunes font, et le rapport sexuel sans protection, sans se protéger. Voilà une des voies de l'hépatite B. Et la voie sanguine, par des objets, surtout comme le sida, le VIH-sida, hein, par les objets tranchants et infectés, voilà, et par également des rasoirs, et des tondeuses, voilà, et ceux qui se droguent avec ces instruments où ils vont des seringues,
Voilà, Voilà, à usage à multiple, usage voilà. multiple, voilà. Donc, voilà les deux grandes voies. Bon, d'autre part, il y en a aussi, il y a la voie orale aussi, hein. Oui, Faut pas l'occulter. Il y a la voie orale ou par la salive et autres, mais ce n'est pas très abondant. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. cela C'est existe. possible. Le risque élevé se trouve dans Oui, la voie sexuelle et la voie sanguine. Mais il y a un risque qui est un risque modéré qui est dans la salive. Dans la salive. Donc, quand on fait les baisers profonds, tout cela, ça entraîne également l'hépatite B. L'hépatite B, on peut l'avoir. C'est très important, il faut soulever cela. Et voilà, par exemple, je veux encore approfondir la chose. oui, Approfondir la chose. Vous voyez, il y a cette voie-là aussi, mère-enfant. oui, Mère-enfant, oui. une maman, une mère qui est hépatite B, qui est porteuse de l'hépatite B, Mhm, qui peut-être au cours de l'accouchement mhm. a, je vais dire de façon simple, a donné de l'hépatite B à son Oui, fils. oui, a transmis L'enfant a transmis, l'hépatite. oui, l'enfant là qui évolue, l'enfant a de l'hépatite B. On ne sait jamais, ou bien il a pris ça de sa maman, on ne sait pas. Cet enfant, nous allons à l'école et des fois, tu te rappelles quand on est à l'école là, on mange, ton collègue a de bonbons, tu dis donne-moi, c'est ce qui est dans sa bouche qui te donne. Oui, Et bon, oui, on oui, peut puisque c'est l'avoir déjà dans la les bouche, enfants hein, peuvent, il oui, partage oui. avec toi. Et l'hépatite B peut ne pas se trouver dans la famille, mais l'enfant peut attraper Amener ça ça du dehors ailleurs. et ramener à la famille. Vous voyez? Donc voilà, c'est un peu dangereux cette Oui. maladie et qu'il y a plusieurs voies. Voilà, donc c'est ces voies-là par rapport à l'hépatite B. Par rapport à l'hépatite C, j'attends en même temps, ou bien vous avez. Non, allez-y, allez-y, Par rapport à allez-y. l'hépatite C aussi, c'est surtout sur la voie sexuelle. Mm. L'hépatite C sur la voie sexuelle, la voie sanguine. Les deux. J'ai déjà développé tout ce qui est voie sanguine. Et l'hépatite D, la spécificité, c'est que l'hépatite D vient chez quelqu'un qui a déjà l'hépatite B. Ok. Si la personne n'a pas l'hépatite B, en science, on ne dit jamais, jamais, jamais. Voilà. On ne dit jamais. Mais celui qui n'a pas l'hépatite B Ouais. ne peut pas avoir l'hépatite D, D. normalement. Donc, Voilà. il n'y a pas l'un sans l'autre en ce qui concerne l'hépatite Voilà. B, l'hépatite D. Je peux l'appeler une co-infection, voilà. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Mais mon père, hein, j'aimerais revenir sur la voie de transmission sexuelle. Surtout, est-ce qu'il faudrait peut-être dire alors qu'on doit éviter tout ce qui est cunilingus ou tout ce qui est fellation, ou peut-être il faut le faire dans des conditions assez propres, parce que je crois qu'un nos sexologues de l'univers nous conseillent des préliminaires assez intéressants, des préliminaires de niveau, voilà, pour pouvoir satisfaire son ou sa partenaire. Maintenant, vous nous parlez de fellation et cunilingus qui peuvent être des facteurs de risque, hein, de transmission des virus à l'hépatite. Donc, nous aimerions savoir, nos téléspectateurs et nous, est-ce qu'il faut alors éviter tout cela ou est-ce il faut les faire dans des conditions bien données? Voilà. Bon, vous savez, nous connaissons tous la voie normale de l'acte sexuel, mais si vous voulez opter pour cette voie, bon, je crois qu'il faut la fidélité dans le couple. Exactement. Il faut la fidélité, il faut connaître la également. base. Oui, la base, c'est la fidélité dans le couple. Base. Et également, il faut connaître le statut de l'autre. C'est très important. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est très, très, je très ne vais important. pas dire il faut éviter ou il faut pas éviter. C'est très, très Ça, ce important. n'est pas mon, c'est pas mon problème. Oui, à chacun de voir les risques, et les avantages et les inconvénients. Exactement. Mais ce que je peux dire, la fidélité dans le couple et connaître également le statut de ton conjoint. Et d'ailleurs, voilà, vous êtes prêts. Donc, voilà, c'est très important. Il a précisé, il a donné l'essentiel, c'est la base. Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, le minimum, c'est de savoir quel est le statut sérologique de votre partenaire. Il ne s'agit pas seulement du virus, de l'immunodéficience humaine, non, du VIH, non. Il y a également les autres virus qui peuvent se transmettre par voie sexuelle, dont le virus de l'hépatite B. Donc, il faut vraiment faire attention. En gros, nous allons retenir que pour les voies de transmission, nous avons dans un premier temps la voie sexuelle, voilà. La voie sexuelle, il s'agit de tout ce qui est coït, voilà, coït vaginal. Il s'agit de tout ce qui est préliminaire, hein, incluant la fellation ou encore le cunilingus, qui en même temps va rejoindre la voie oropharyngée.
voilà, la transmission, voilà, à travers les matières, hein, les matières fécales, voilà, hein, quand vous ne faites pas attention à la voie de pénétration, voilà. Ensuite, il y a également, je crois que vous l'avez précisé, la voie salivaire, hein, voilà. Oui. Lorsque vous voulez embrasser votre partenaire, il faut également s'assurer les baisers du premier soir, les baisers du premier rendez-vous. Il faut au préalable qu'on ait Fait des baisers à tort à voilà, travers. voilà. Surtout les baisers du premier rendez-vous. Nous tous savons en gros ce que c'est que les baisers du premier soir. Mais il faut vraiment faire attention, chères dames, chers messieurs. Voilà, de connaître à la base le statut sérologique de votre partenaire à qui vous allez donner ce baiser du premier soir. Je crois que nous allons tout à l'heure faire une pause et revenir dans la seconde partie pour parler ensuite des moyens de prévention et du traitement de l'hépatite. Nous nous retrouvons encore au Carrefour dans la seconde partie de votre émission de santé, Carrefour de la santé. Cette émission de santé qui est dédiée à votre famille et à votre entourage, qui vous permet de connaître beaucoup de choses sur la santé et d'avoir également des réponses à vos diverses inquiétudes que vous avez en ce qui concerne la santé. Nous sommes ce soir avec le père Docteur Dogbovi, voilà, qui est prêtre, qui est médecin, qui est également prêtre camillien. Voilà, nous étions en train de parler de l'hépatite dans en son ensemble, voilà, incluant les hépatites médicamenteuses. Nous avons dit tout à l'heure que les hépatites peuvent être d'origine médicamenteuse, incluant les hépatites alcooliques, sachant que l'alcool également peut être la cause d'une hépatite. Et après, il y a également les hépatites causées par les virus que nous appelons les virus de l'hépatite B. Et la dénomination, elle est simple. Il faut juste retenir les 5 premières lettres de l'alphabet français. Donc, nous avons le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Il faut retenir que, alors, parmi tous ces virus, les virus les plus virulents sont ceux de l'hépatite B et de l'hépatite C, et également qu'on ne peut faire une hépatite B que lorsqu'on a une hépatite en B, voilà, lorsqu'on a une hépatite B à la base. Nous avons également parlé des des voies de contamination, parmi lesquelles nous avons les voies sexuelles, nous avons les contaminations qui peuvent se transmettre, les contaminations qui peuvent se faire à travers la salive, dont on parlait tantôt, voilà, des baisers du premier, soit des baisers profonds. Ensuite, nous avons également la transmission qui peut se faire, je crois, à travers la voie sanguine, voilà, la voie sanguine. Et c'est la transmission, c'est la voie qui est également à risque pour les nouveau-nés, parce que les nouveau-nés également peuvent faire l'hépatite. Et cette hépatite peut survenir à travers une transmission que nous appelons dans le domaine médical une transmission verticale, c'est-à-dire une transmission ascendante de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement. Voilà un petit résumé pour vous qui venez de nous rejoindre dans votre émission de santé sur la SMA Togo TV, Carrefour de la santé. Nous allons tout à l'heure, mon père, nous allons tout à l'heure savoir comment reconnaître que l'on a une hépatite, comment savoir qu'on est en train de faire une maladie au virus de l'hépatite B ou C, voilà. Voilà le grand problème. Le grand problème parce que c'est une maladie asymptomatique. Ouais. Quand on dit une maladie sans signe. Sans signe, sans voilà, signe. Sans signe palpable comme ça. Donc, c'est difficile de savoir qu'on a une maladie, qu'on a de l'hépatite B ou l'hépatite C. L'hépatite C ou bien l'hépatite D. C'est difficile. Mais voilà, voilà, le mec que j'attendais. le mec que vous attendez vraiment. Voilà. Le même appel. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle que ces virus-là sont des virus, des tueurs silencieux. Silencieux, exactement. C'est parce que ça tue de façon silencieuse et vous ne savez pas que vous êtes en train de mourir. C'est à la chronicité des fois que certains signes se révèlent. Dans ces signes, on trouve généralement la fatigue, on trouve la jaunisse, et les yeux deviennent jaunes. Oui, les ictères. Les ictères, voilà. Bon, comment le seul moyen de dépistage, c'est le dépistage. Le teston. Vous faites le dépistage. Si vous êtes positif, on vous suit. On va venir sur le traitement. On va voir est-ce qu'il faut mettre un traitement ou bien il faut surveiller.
ça dépendra du médecin. Maintenant, si vous êtes négatif, là, il y a un traitement également, c'est-à-dire la prévention. La prévention, exactement, exactement. Et donc, en fait, il faut retenir que c'est vraiment une maladie qui n'a pas vraiment de signes palpables. Voilà. Et les signes, c'est quelques signes que le prêtre a cités. Ce sont des signes qui apparaissent à un stade assez avancé. Et parmi ces signes, vous avez la jaunissance, c'est ce que nous appelons souvent les ictères. Voilà. Soit c'est vous-même qui devenez tout jaune, remarqué par vous-même ou par votre entourage. Soit ce sont vos yeux, les conjonctifs qui deviennent tout jaunes. Voilà, la remarque, elle est pareille. Soit c'est vous-même qui le remarquez, soit c'est votre entourage qui remarque. Mais je crois qu'il y a également les acides, les acides. Ça, voilà. c'est dans la chronicité. La chronicité, dans l'évolution de la maladie. Dans les complications où on a une cirrhose de foie, ou bien un cancer de foie, là, il y a l'acide qui se forme. Vous voyez le ventre de la personne qui est ballonné. Luisant, voilà. Luisant. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout autant grave. Voilà, un tueur silencieux. Il faut vraiment en faire attention, très cher téléspectateurs. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est un peu déplorable que de nos jours, qu'il y ait encore des gens qui meurent de l'hépatite parce qu'il a dit les complications peuvent aller jusqu'au cancer du foie. Et nous l'avons dit en début d'émission, le foie, c'est cet organe qui constitue en quelque sorte un tamis de votre organisme parce que c'est celui-là même qui va filtrer le bien, qui va filtrer les aliments que vous prenez, qui va filtrer tout ce que vous consommez afin de garder le bien et d'éliminer le mal par plusieurs voies. Voilà, donc c'est une maladie assez grave, hein, je l'ai dit, c'est une maladie assez grave, potentiellement grave, surtout à travers les complications. Mon père, hein, nous voulons quand même que vous nous débriefiez un peu, c'est comment faire ce dépistage, comment savoir, parce que ces signes que vous avez dit sont des signes qui apparaissent à un niveau assez avancé, mais comment savoir à la base que l'on a une hépatite? Comment savoir? Oui, je viens de le dire. On demande un bilan. Chacun doit se dépister, faire le dépistage. Tu demandes un agent de santé. Presque, moi, je veux savoir mon statut. Est-ce que je suis porteur de l'hépatite B? Et on demande les antigènes. En jargon médical, antigène HBS. Voilà, on demande le test pour savoir si vous avez le virus ou pas. L'hépatite B. Je porte le virus de l'hépatite B ou bien je porte le virus de l'hépatite C. Là, on demande l'anticorps anti-HVC pour voir. Là, je crois que c'est un stade avancé. Dans tous les cas, référez-vous à votre personnel soignant, référez-vous à votre agent de santé. Il saura mieux vous guider. Ce n'est pas compliqué. Rendez-vous dans un centre de santé. Demandez à vous faire dépister. Demandez un dépistage du virus de l'hépatite. Voilà, cela ne coûte pas pratiquement grand-chose. Donc, faites-vous dépister. C'est la clé. Voilà, si je peux le dire ainsi. Faites-vous dépister. C'est la clé. Il faut le faire. C'est très, très capital. Nous avons survolé les complications, mais j'aimerais qu'on revienne dessus pour savoir ce à quoi s'attendre quand on a une telle maladie. Voilà, les complications. Oui, avant d'aborder les complications, je voudrais préciser qu'il ne suffit pas seulement de faire le dépistage. Dépistage, vaccination. Si on est négatif, il faut se faire vacciner. C'est important. Quand je vois les gens, ils font le dépistage, je ne suis pas porteur de virus de l'hépatite B et je vais m'endormir. Non, c'est pas du tout sérieux. Il faut passer à la vaccination. C'est le premier traitement qu'il faut prévoir. Alors, vous parlez des complications. Oui, j'avais parlé tout à l'heure des complications. Et d'abord, il faut rappeler que l'hépatite A et E ne vont jamais, c'est-à-dire que ne vont jamais à la chronicité. Le A et le E. A et le E. Exactement. Qui se transmet par la voie oro-fécale, ne vont jamais à la chronicité. Ça se guérit. C'est un traitement symptomatique. Voilà, ça se guérit. Je crois que ça se guérit d'eux-mêmes. Hein. Ça se guérit d'eux-mêmes. Ces virus, une fois dans l'organisme, disparaissent d'eux-mêmes après 2 mois. Voilà. Ce sont des virus qui vous donnent une maladie, une hépatite aiguë, voilà, qui se guérit en 2 mois, même sans traitement. Voilà, c'est bénin. Là, il faut s'entendre à la chronicité, c'est avec les virus de l'hépatite B, C, D. Voilà, les virulents. Les virulents. C'est ça qui est dangereux. Ces virus sont dangereux. Alors, nous venons de parler un peu de B et C, dire tout à l'heure que B, D vient en association à B. Voilà. Maintenant, leur complication d'abord, c'est la cirrhose de foie. La cirrhose de foie. La cirrhose, si on ne fait rien, ça va au cancer de foie. Et là, on ne peut rien. On ne peut rien.
quand on est à l'étape de cirrhose, bon, on peut encore faire quelque chose. Oui. Mais quand on évolue à l'état de cancer de foie, On ne peut c'est plus fini. rien. On commence par Fidèles chercher son cercueil. téléspectateurs, voilà. Vous voyez? Donc, c'est dommage. Et de nos Mhm. jours, on voit de ces cas qui viennent tardivement et les personnes, puisque j'avais dit, c'est des virus qui sont des tueurs silencieux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'étape de chronicité, à l'étape de complications. On ne peut rien pour eux. Des tueurs silencieux, les maladies causées par les virus et l'hépatite, voilà, ce sont des maladies, ce sont des virus plutôt qui sont des tueurs silencieux. Mais mon père, qu'en est-il du traitement exactement? Est-ce que ce traitement, il est coûteux? Est-ce qu'il est onéreux? Mais qu'en est-il exactement du traitement? Le premier traitement, je viens de le dire, c'est dépistage et vaccination. C'est la clé. C'est la clé. Le premier traitement. Même si quelqu'un a des virus de l'hépatite B et on vaccine l'entourage est protégé. Mhm. C'est la vaccination qui est le premier traitement. Maintenant, il y a le second, parce que nous allons dans le traitement aussi, la prévention aussi, c'est un traitement. Oui. C'est lui-même, oui. C'est lui-même ce traitement que nous entendons. Le traitement préventif, c'est quoi? Voilà. Donc, il y a d'abord, comme on appelle les mesures hygiéno-diététiques. On avait parlé d'abord lavage des mains par l'hépatite A, lavage des mains. Le docteur Akpendi avait parlé de lavage des mains. Voilà, dans le numéro précédent, nous en avons parlé. Oui, j'ai bien suivi. En tout cas, merci pour la fidélité, mon père. Merci. Donc, lavage des mains, c'est important. Les aliments également. Prendre soin, il faut beaucoup d'hygiène dans les aliments que nous mangeons pour éviter ces maladies. Je ne parle pas des virus de l'hépatite B, C, D. Non, je parle de A et E d'abord. Voilà. C'est eux qui se transmettent par voie oro-fécale. Donc, il faut ces mesures-là. Mais dans les B, C, D, moi, je parle de la fidélité également dans le couple. Pour ne pas, mon père, il insiste sur la fidélité du couple. Donc, très chers téléspectateurs, voilà, restez fidèles à vos partenaires, c'est très très important. Cela constitue un moyen de prévention de l'hépatite et encore de plusieurs maladies. Voilà, retenez bien, dans Carrefour de la santé, restez fidèles à vos partenaires partout et ailleurs. Voilà. Oui, voilà. Et pour nous, les agents de santé, il faut d'abord le port de gants, il faut se protéger. Vous voyez, le Covid nous a rappelé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle nous revient tout le temps dans cette émission, la maladie Covid-19. Oui, nous a rappelé beaucoup de choses. Il faut porter des gants. Hein. Et même si on est vacciné, il faut porter des gants pour d'autres infections. Donc, il faut le port de gants. Et maintenant, par rapport au traitement au niveau du virus de l'hépatite B, et en réalité, il n'y a pas un traitement. Quand on dit traitement, c'est que la maladie, on traite et ça se guérit. Ouais. Ça se guérit. On guérit la maladie par le traitement. Et il y a un médicament, là, le tenofovir, qui permet de ralentir l'évolution. Voilà pourquoi quand vous êtes porteur de l'hépatite B, on ne commence pas déjà le traitement. Tu peux être porteur de l'hépatite B, tu vois ton spécialiste te dit, bon, on attend d'abord, on surveille, c'est la surveillance. Oui. Parce que si on prend 100 personnes qui ont le virus de l'hépatite B, 80 guérit de façon miraculeuse. On ne sait pas par quelle voie. On ne le sait pas pour le moment. On ne le sait pas pour le moment. Maintenant, dans les 80 là, il y a 10 chez Dick où la maladie peut être standard, non évolutive. La maladie est là. Elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas. Et 10 personnes, sur 10%, ça peut évoluer vers la chronicité. Ça peut évoluer vers les complications. Dont vous avez parlé de la cirrhose. La cirrhose et du cancer du foie. En tout cas, très chers téléspectateurs, un volet péjoratif, un volet primordial dans le volet traitement, c'est le traitement préventif qui passe par la vaccination. Et cette vaccination, une fois bien respectée, nous allons revenir dessus, une fois bien respectée, vous protège vraiment énormément contre tous ces virus qui sont des tueurs silencieux. Voilà, contre tous ces virus qui sont des tueurs silencieux. À côté, il y a également les règles d'hygiène de tous les jours, les règles d'hygiène dont nous parlons tous les jours dans cette émission.
Il s'agit du lavage des mains, il s'agit de la protection, lorsque vous faites vos rapports sexuels. Il s'agit également de la fidélité dans le couple, hein. Le prêtre l'a précisé, donc il faut le noter avec un stylo rouge, hein, devant votre porte, hein. La fidélité, c'est un élément. Et la connaissance du statut Exactement, la connaissance de du son statut, conjoint voilà, ou de sa du conjointe. statut de son conjoint ou de sa conjointe. Nous l'avons dit avant les baisers du premier soir, voilà. C'est toujours mieux de connaître, hein, le statut, hein, sérologique, hein, du virus de l'hépatite B de votre conjoint. Mais mon père, hein, j'aimerais quand même que vous nous donniez, parce que je crois que ce vaccin dont nous sommes en train de parler n'est pas un vaccin qui se fait en une seule dose, je crois Oui, bien. oui, oui. Donc, j'aurais bien aimé que vous nous disiez, en fait, pour les téléspectateurs, hein, comment doit se faire ce vaccin afin que l'homme puisse respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal et pour être voilà, protégé contre la maladie. OK. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Bon, quand on est révélé séronégatif au Voilà. virus de l'hépatite Voilà, B, après le dépistage. après le dépistage, on me dit que je suis pas porteur du virus de l'hépatite B en ce jour, le 7 septembre. Donc, je prends ça comme J0. Exactement. On me vaccine. Après un mois, je prends encore la seconde dose. Maintenant, après 6 mois, je prends la 3e dose. Après 1 an, je prends la 4e dose et après 5 ans, je prends la 5e dose. Voilà. Donc, le calendrier vaccinal, pas le calendrier, mais c'est-à-dire que le protocole vaccinal de l'hépatite. En tout cas, ce protocole qui doit être respecté à la règle, c'est très, très important. En tout cas, faites toujours recours à votre agent de santé, faites recours à votre médecin traitant. Il saura mieux vous guider. Un calendrier vaccinal qui passe par 5 doses, voilà, pour être immunisé contre les virus de l'hépatite. Mais il faut pas oublier qu'il faut toujours commencer par le dépistage. Dès que vous avez le résultat après votre dépistage et que vous êtes séronégatif, courez directement dans un centre de santé pour vous faire vacciner. Voilà, vous l'avez appelé J0. Ensuite, un mois après ce jour où vous êtes vacciné, vous prenez la 2e dose. 6 mois. 6 mois après, vous prenez la 3e dose. 1 an. 1 an après, vous prenez la 4e dose. Et 5 ans après, vous prenez la dernière dose. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, c'est un élément très péjoratif. C'est un élément très, très important. La vaccination en ce qui concerne les maladies, hein, causées par les virus de l'hépatite. Nous allons tout à l'heure, hein, accueillir, hein, ou prendre les questions de nos téléspectateurs qui sont en ligne. Si la régie est prête, les questions pour le prêtre. Bonjour docteur, comment allez-vous? Moi je vais bien et je suis beaucoup votre émission et j'aime bien. On en apprend toujours plus. J'aimerais savoir, par rapport à l'hépatite B, c'est quoi les modes de transmission? Si vous pouvez plus nous briefer sur les modes de transmission de l'hépatite B. Est-ce que c'est seulement par la salive ou il y a d'autres moyens de transmission? Merci. C'était la première question, voilà, de nos téléspectateurs qui étaient en ligne, voilà. Docteur, hein, lui, il aimerait savoir, hein, je crois que nous en avons déjà parlé, mais nous allons revenir là-dessus. Quels sont les moyens de transmission des maladies, hein, ou encore des moyens de transmission des virus de l'hépatite? Alors, les moyens de transmission, je voudrais les regrouper en 4 grandes voies. D'abord, il y a la voie sexuelle, qui est la première voie. Il y a la voie sanguine également. Et la transmission mère-enfant que nous venons de dire. Il y a également la voie orale. La voie orale par la salive, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Quand nous parlons de la voie sexuelle, j'ai cité quelques exemples. Oui, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous nous avez appris, voilà, dans la transmission sexuelle. C'est sexe anal ou bien la fellation, voilà, tout cela, très attention. Voilà. Donc, il y a tout cela qui est dedans. En tout cas, les moyens de transmission, la voie sanguine peut être un moyen. La voie sanguine peut être une voie de transmission. La transmission sexuelle est également
possible et également la transmission à travers les objets souillés, à travers la salive. Voilà, tout cela est important. Nous allons ensuite... Je voudrais compléter quelque chose, si vous me permettez. Allez-y, La voie allez-y, salivaire. La voie salivaire, c'est très important également, surtout parce que il y a ce que nous appelons la charge virale. Oui. Quand quelqu'un porte le virus de l'hépatite B et que sa charge virale est très élevée, parce qu'il y a beaucoup de ces virus qui sont là, peut être vraiment, ces personnes peuvent contaminer vite. Alors, quand vous échangez la salive, vous utilisez les mêmes cuillères, vous pouvez attraper ce virus facilement. C'est ce que je voudrais ajouter. Voilà. La deuxième question. Bonsoir à SMA Togo TV. Je vous suis depuis très longtemps. Votre émission nous touche. Et je voudrais savoir si l'hépatite se guérit complètement. C'est selon ma question. Merci, bonne émission. Merci également à vous de rester fidèle à notre émission, de rester fidèle également à cette première chaîne missionnaire togolaise. Voilà. Docteur, ce dernier aimerait savoir, est-ce que l'hépatite se guérit complètement? Elle parle de quelle hépatite? Parce que, il parle de quelle hépatite? Les hépatites, nous avions dit, il y a les autres hépatites, et même dans l'hépatite B, nous avions dit qu'il y a une guérison miraculeuse qui se passe. Maintenant, il y a une partie dans les 80 qui sont victimes d'une guérison miraculeuse. Le miracle, on ne sait pas, ça se guérit complètement. Miracle, voilà, ça se guérit complètement. Complètement. Mais il faut noter qu'en réalité, cette guérison n'est liée qu'à vos éléments de défense de votre organisme, parce que c'est votre organisme qui arrive à éliminer tout seul. Pour ceux qui ont un système immunitaire assez compétent, voilà, votre organisme peut éliminer tout seul le virus de l'hépatite, mais ce n'est pas pour une raison de rester chez vous à la maison lorsque vous vous connaissez séropositif. Ensuite, le docteur l'a dit, c'était sûrement un lapsus. N'allez pas en pharmacie dire que vous voulez acheter tel ou tel produit qui peut guérir votre hépatite. Non. Dès que vous vous connaissez en séropositif au virus de l'hépatite, faites toujours recours à votre médecin traitant. Très cher téléspectateur, mon père, je crois que c'est bien cela. Oui. C'est bien cela. C'est bien ça. C'est bien cela. En tout cas, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce numéro de votre émission de santé. Carrefour de la santé, ce qu'il faut peut-être retenir d'une manière brève, c'est d'abord, faites-vous dépister. C'est très, très important. Faites recours à votre médecin traitant. Allez dans un centre de santé, faites-vous dépister. Et une fois que vous vous connaissez, séropositif, on saura quel est le virus en cause de votre hépatite. En fonction de ce virus, maintenant, un traitement vous sera donné. Et s'il faille que vous utilisiez des moyens d'hygiène pour éliminer ce virus, seul votre médecin traitant est habilité à vous dire cela. Ne faites pas recours aux médicaments de la rue. N'usez pas des médicaments à tort et à travers. Faites attention à qui vous embrassez en route. Faites attention avec qui vous avez des rapports sexuels. C'est très important, il a dit la transmission sexuelle. Et c'est une voie qui est assez importante dans la transmission, dans la transmission des virus de l'hépatite B et C. Ceux-là même qui sont hyper dangereux, hyper dangereux. Ils sont tous dangereux, ces virus, mais les deux là que je viens de citer sont super dangereux. Mais une fois que vous êtes dépisté séronégatif, faites toujours recours à votre médecin traitant. Allez dans un centre de santé, demandez à vous faire vacciner et surtout respectez le programme vaccinal le programme vaccinal contre l'hépatite et vous pourrez faire ce que vous voulez, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez dans de bonnes conditions. Je crois que c'est ça, mon père. C'est bien ça, j'ai un peu décrit, voilà. Respecter le programme vaccinal, c'est très important en ce qui concerne la prévention de l'hépatite. Nous sommes arrivés à la fin, il y a déjà le temps qui nous talonne, la régie me fait signe déjà sans cesse. Nous allons nous arrêter là pour ce numéro de votre émission de santé. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain à la même heure à 19h sur la première chaîne missionnaire togolaise. Portez-vous bien, bonne soirée pour la suite de nos programmes.